everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, on va vous montrer un petit logiciel qui s'appelle Symfa, qui est assez révolutionnaire, donc en fait pour monter des vidéos ou des podcasts, ça s'appelle Descript. Alors Descript, donc en fait, vous voyez, GPT-4 arrive sur Descript, voilà, donc en fait il va être assisté par de l'intelligence artificielle. Mais pas que, il y a des trucs assez sympathiques. Il vous fait de la transcription, de la balado-diffusion. Vous pouvez enregistrer l'écran, faire des clips sociaux et modèles. Vous avez donc la possibilité d'avoir un son studio, la suppression de mots de remplissage, des sous-titres et légendes, de l'édition, etc. Alors, c'est vrai qu'il est sympathique ce logiciel, puisque dans un seul outil, donc pour votre flux de travail complet, Descript est le seul outil que vous avez besoin pour écrire, enregistrer, transcrire, éditer, collaborer et partager vos vidéos et podcasts. Oui, parce qu'il y a un truc qui est sympa, c'est que vous pouvez être à plusieurs sur un projet et le créer comme ça dans le cloud, chacun y mettre donc sa touche et voilà, c'est quand même assez sympa. Alors vous pouvez faire du montage vidéo, éditer une vidéo dans Descript est aussi simple que l'utiliser des documents ou des diapositives, vous voyez. Voilà. L'interface donne à peu près ça. Ici, vous transcrit tout ce que vous dites. S'il y a plusieurs personnes, vous pouvez lui dire, voilà, il y a plusieurs personnes. Il va détecter chaque personne et mettre le nom de chaque personne. Et vous pourrez éditer donc les vidéos de chaque personne, créer des scènes aussi, supprimer certaines scènes que vous voulez pas et tout directement. C'est quand même très fun. Vous voyez, modifié par script ou par scène. Donc simple et puissant. Voilà, c'est quand même assez sympa. Artificiellement intelligent, vraiment utile. Vous avez le son studio, transformer les enregistrements moches en qualité, moche en qualité studio en un seul clic. Voilà. Please visit LibriVox.org. That's LibriVox.org. Ça c'est l'original. Please visit LibriVox.org. That's LibriVox.org. Vous voyez? Ça c'est l'original. The rainbow is a division of white light into many beautiful colors. Alors, c'est pas mal, j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ou ça m'a mis 10 ans pour le faire, donc voilà. Vous avez aussi la suppression des mots de remplissage, ça c'est très fun, par exemple avant. So, these nuggets are made from chicken, but they're made to emulate the taste of like non-chicken nuggets. Voilà, donc il a fait donc on s'est dit on va supprimer le mot So, these nuggets are made from chicken, but they're made to emulate the taste of non-chicken nuggets. Vous voyez, on lui a dit que le mot et le mot like, il fallait le supprimer, et bon, il le supprime. Donc ça c'est quand même assez sympa. Vous avez l'overdub aussi, qui crée un clone étonnant réaliste de votre voix, puis enregistrer de nouveaux mots en les tapant simplement. Voilà. Par exemple, ici, alors par contre, est-ce que c'est, je crois que tapez ce que vous voulez, parlez-le. Bonjour et bienvenue sur Actualia. Par contre, je sais pas si, donc il va connaître, ça va le faire en français tout ça. Bonjour, et bienvenue sur Actualia. Ah, pas trop, non. Bonjour, et bienvenue sur Actualia. Ah, c'est vraiment in English. Voyons. Bonjour, et bienvenue sur Actualia. Voilà, mais par contre, alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est... Hello and welcome to Actualia. Voilà, on va voir en anglais ce que ça donne. Hello and welcome to Actualia. Ah, c'est pas mal, hein. Attendez, on va remonter ici. Hello and welcome to Actualia. Voilà, Nancy. Hello and welcome to Actualia. C'est pas mal, hein. Hello and welcome to Actualia. C'est vrai que Hello and welcome to Actualia. les voix sont super bien faites. Hello and welcome to Actualia. Waouh, celle-là, elle est excellente. Hello and welcome to Actualia. Yes. Voyons.
Hello and welcome to Actualia. C'est vrai qu'elles sont vraiment bien faites. Hello and welcome to Actualia. Voilà. Et puis, donc vous avez des modèles aussi, vous pouvez mettre des modèles et tout ça, des intros et tout, c'est quand même super sympa. Vous avez des médias d'archives. Alors vous avez que les 3 premiers, je crois, ou 4 premiers. Après, il faut payer. Voilà. Et donc vous avez un écran vert alimenté par l'IA. Alors c'est quoi exactement? C'est-à-dire vous pouvez supprimer votre arrière-plan en un seul clic et puis mettre n'importe quel décor que vous voulez derrière. Je peux être méchant, mais CapCut le fait gratos. Voilà. Alors vous avez des transitions, des effets animation et tout ça, etc. Un outil d'utilisation infinie. Alors vous pouvez faire un enregistreur rapide. Notre enregistreur fonctionne sur comme l'application a fait que vous puissiez capturer et partager instantanément des enregistrements d'écran. Ok. Voilà. Balade de diffusion, éditez vos podcasts comme vous éditez un document. Bon voilà. Un nouveau flux de travail amélioré. Écrire et storyboard, voilà. Enfin, vous voyez, c'est quand même très fun. Très fun. Alors, on va revenir ici. Ça, c'était le montage vidéo, la balade de diffusion. Alors, je vais pas tous les faire. Hein. C'est comme ça qu'on fait un podcast. Vous voyez, donc on vous explique, me donne envie d'éditer. J'arrive pas à croire que j'ai travaillé sans des scripts. Voilà. En fait, vous éditez votre script et après, eh bien, simple et puissant. Après, vous pouvez le monter, monter votre podcast. Voilà, donc c'est quand même pas mal du tout. Voilà, puisque au mot près, voilà, vous pouvez enlever, comme je vous ai montré tout à l'heure, en son de studio, et au mot près, vous pouvez enlever donc un morceau de vidéo, quoi. Parce qu'en fait, quand vous enlevez un mot, ça vous l'enlève directement dans la vidéo. Et ça, c'est quand même phénoménal. Alors, Seb, mais c'est gratuit tout ça? Ben là, voilà, c'est là où ça fâche. Vous allez dans tarification ici. Alors, il faut obligatoirement vous inscrire. Hein, donc, c'est pas besoin de donner votre carte bleue, rien. Juste email, mot de passe, et puis créer un email avec un mot de passe et tout, et puis voilà. Et donc, si on le fait sur annuel, eh bien, dans la version gratuite, vous avez droit qu'à heure de transcription par éditeur, 1 heure par mois. C'est-à-dire que vous pouvez plusieurs ou une seule vidéo, mais le tout de maximum 1 heure par mois, donc où il va tout vous transcrire à côté, et après vous pourrez donc eh bien faire votre vidéo. L'exportation vidéo sans filigrane, 1 par mois. La résolution d'exportation 720p maximum. La suppression de mots de remplissage, donc l'IA qui vous enlève les E, A, E, tout ça. Vous avez un overdub, transformer facilement le texte en parole grâce à la génération de voix IA ultra réaliste, où vous pouvez créer votre propre voix personnalisée. Voilà, et bien donc c'est 1000 mots, vocabulaire de 1000 mots. Un écran vert, pour enlever l'écran vert, vous avez jusqu'à 10 minutes. Voilà, vous pouvez pas... après, ben non, vous pouvez pas lu. Et le son audio jusqu'à 10 minutes de fichier aussi. Et la bibliothèque de stock, voilà, c'est les 5 premiers résultats quand vous recherchez des vidéos dans la bibliothèque, ou des photos, des trucs comme ça, ou des gifs animés dans la bibliothèque, voilà. Après le reste, il faut le payer. Si vous passez sur la version créateur, donc c'est 10 heures par mois de transcription. Exporter la vidéo sans filigrane, c'est limité. Résolution d'exportation, pour aller jusqu'à 4K. Vous avez la suppression des mots de remplissage, l'overdub, donc 1000 mots, 60 minutes de fichier pour l'écran vert, la suppression de l'écran vert automatique, et le son qualité audio jusqu'à 60 minutes, et les 12 premiers résultats par recherche. Moi, ce qui me plaît pas, c'est 10 heures par mois. Ce qui fait que, si vous prenez vos 10 heures, et vous les divisez par, si vous faites une vidéo tous les jours, vous le divisez par 30, allez, on va dire, ben, ça vous fait 10 heures, ça vous fait en heures, ça ben, multiplié par 60 normalement, 20 minutes, ouais, bon, pourquoi pas, mais 12 dollars par mois, et encore, si je le fais en mensuel, c'est 15 $ par mois,
Ce qui vous fait à peu près un petit peu, je pense, dans les 13 € et quelques. Ça fait cher quand même. Franchement, ça fait cher. Pour ce que ça amène, ça fait cher. Alors c'est vrai qu'il y a des fonctions super sympas, mais moi c'est ça qui me plaît pas. Bon, l'écran vert, suppression de l'écran vert, à la limite CapCut le fait gratos. Là c'est que 60 minutes. Et le son studio que 60 minutes aussi. Ça fait mesquin. Voilà. Moi, il y a, si vous voulez, l'intelligence artificielle fait qu'il y a beaucoup de trucs maintenant qui font des trucs pas possibles. Mais le problème, c'est que c'est horriblement cher quand on vous le propose. Voilà. Alors, maintenant, moi, ce que je vous proposais, c'est tout simplement, eh bien, bon, vous aurez tout ça, bien sûr, dans le descriptif de la vidéo, hein, le lien et tout ça. Ce que je vous proposais, ben, c'est de vous montrer un petit peu, eh bien, quelques fonctions, et puis après, le test final. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, je vous montrer quelques petits, petite option que vous avez sur ce petit logiciel Descript qui est quand même pas mal. Vous voyez, par exemple, quand vous avez chargé votre vidéo, ici, vous avez tout simplement eh bien, le texte qui s'affiche. Et vous pouvez aller au mot près, enlever un mot, un paragraphe, et ça va l'enlever directement de la vidéo. Par exemple, vous voyez, si je vais là, voilà, eh bien... Vise à sécuriser. Voilà, mais si je vais là, hop, il va aller directement là. Si je vais là... Hop, il va aller, et je peux enlever les paragraphes, ça va l'enlever directement dans la vidéo. Pas besoin d'ici chercher ce qu'elle a dit et tout, c'est quand même sympa. Vous pouvez aussi, puisque vous avez le texte ici, vous pouvez aller là, et vous pouvez mettre un titre, bien sûr, et tout ça. Mais vous pouvez aller dans, si mes souvenirs sont bons, c'est dans captation. Voilà, dans captation. Et là, vous pouvez choisir le titre, le système de titre que vous voulez. Par exemple, si je prends celui-ci, voilà. Alors, on va le rabaisser. Et on va l'agrandir ici. Voilà. Et si j'appuie... L'usage est souvent considéré comme antinomique avec la démocratie parlementaire. Vous voyez, je peux éventuellement le diminuer encore un peu. Le rabaisser vraiment bas. Et là, ce qu'elle dit, ça se met en bleu. C'est vraiment sympa. L'article 49.3 ne doit être utilisé qu'en dernier recours, lorsque toutes les tentatives de dialogue et de négociation ont échoué. Vous voyez, donc c'est vraiment très fun. Qu'est-ce que vous avez aussi? Ah ouais, vous avez un truc qui est vraiment sympa aussi. Alors, attendez, ça... oui, alors pour l'enlever, alors par exemple, si je veux enlever le sous-titre, en fait, ouais, je trouve pas ça fun et tout ça. Eh bien, je fais un clic droit et je fais Delete Layer. Voilà, voilà. Alors, il y a un truc aussi qui est fun, c'est la barre de progression. Alors, je sais plus où c'est. À Overlay, je crois. Ça, vous pouvez mettre de la neige, apparemment. Si je fais ça... Ah, c'est à l'endroit où je mets de la neige, par exemple, ici. Et si je fais play... À bientôt. Voilà. Bonjour. L'article 49, alinéa Voilà. 3, de Même la pas. Constitution Ah, si, française, voilà. communément appelé 49.3, est un sujet qui Vous voyez, c'est quand même assez fun. Et ça... Voilà. suscite des débats enflammés quant Voilà. Et là... à sa démocratie. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est super fun. Toujours ici... Alors attendez, c'est peut-être là. Non. Alors là, peut-être... Ah voilà, c'est ici. Vous pourrez ajouter le rectangle et tout ça. Et la barre de progression. Et ça, j'ai trouvé ça très fun. Alors pareil, on va la réduire. On va la bouger ici. L'agrandir jusque là. Et si je reviens ici, regardez. Bonjour. Voyez, L'article la barre. 49, alinéa 3, de la Constitution Voilà, française, la barre, elle monte, elle monte, elle monte, elle communément monte. appelé 49.3, C'est est sympa, un hein. sujet qui suscite des débats enflammés. C'est fun, vous avez ici la barre qui monte pour vous dire
quand arrive la fin de la vidéo. Et ça, je trouve ça fun, je trouve ça sympa. Voilà, alors, le problème qui se passe, c'est que vous avez des trucs assez fun, mais c'est cher. Voilà, c'est cher, franchement, je vous ai montré juste avant, donc en fait, combien, et maintenant avec l'intelligence artificielle, vous pouvez enlever les aussi supprimer les silences dans votre vidéo et tout. Mais c'est des trucs qui sont bien, c'est des petites fonctions super sympas, mais c'est très cher pour ce que ça peut faire quelque part, et c'est dommage. Voilà, voilà, voilà. Et là, par exemple, si vous la supprimez, vous pouvez l'enlever, hop, la remettre et tout. C'est quand même très fun. Voilà, quelques petites choses que je peux vous dire sur ce petit logiciel. Bon, je vais pas vous montrer, à vous de le découvrir. Je vais pas vous montrer tout toutes les fonctions, ça serait trop long. Mais voilà, quelques petites fonctions assez fun. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Bye bye. Bonjour. L'article 49, alinéa 3, de la Constitution française, communément appelé 49.3, est un sujet qui suscite des débats enflammés quant à sa démocratie. Certains soutiennent que son activation est nécessaire pour assurer l'adoption d'un texte, tandis que d'autres estiment qu'elle est antinomique avec la démocratie parlementaire. Selon Le Monde, l'article 49.3 vise à sécuriser l'adoption d'un texte, mais son activation ne doit intervenir qu'en dernier recours, car elle empêche le débat parlementaire et la discussion de la loi. Néanmoins, les opposants à l'article 49.3 soulignent que son activation est contraire à la démocratie parlementaire et équivaut à un passage en force du gouvernement. Selon Contrepoint, l'utilisation de l'article 49.3 porte atteinte à la représentativité des citoyens et détourne la fonction législative du Parlement. Les députés d'opposition disposent en effet de moyens limités pour s'opposer à l'utilisation de cet article. En somme, bien que l'article 49.3 ait été utilisé à maintes reprises, depuis l'instauration de la Ve République, en 1958, son usage est souvent considéré comme antinomique avec la démocratie parlementaire. L'article 49.3 ne doit être utilisé qu'en dernier recours, lorsque toutes les tentatives de dialogue et de négociation ont échoué. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.